Alors, bonjour à tous. Donc, comme promis, je vous fais la vidéo sur le cas d'application, sur les méthodes d'évaluation des stocks. Alors, je rappelle ce que j'ai pu vous dire en cours. J'ai modifié légèrement le cas pour qu'il soit un peu plus difficile et finalement un peu plus intéressant pour vous d'un point de vue explicatif. Bon. Donc là, je vais appliquer successivement dans cet énoncé, d'abord la méthode du CUMP après chaque entrée, puis la méthode du CUMP de fin de période et enfin la méthode du PEPS. Bon. En ce qui concerne le CUMP après chaque entrée. Donc voilà le tableau qu'on obtient. Je vais expliquer chacune des lignes de ce tableau pour qu'on comprenne bien de quelle manière est-ce qu'on le complète. Donc d'abord, et c'est la même chose qu'on va retrouver d'ailleurs dans le PEPS, la première ligne du tableau, elle va nous servir à inscrire l'état des stocks. Ça va être en fait la seule ligne du tableau où on n'aura ni entrée, ni sortie, et où on ne va retrouver que cet état des stocks. Cet état des stocks, évidemment, je le remplis à partir de l'énoncé. On me dit que j'ai 2 pommes pour un montant total de 2 euros. Donc, je peux rentrer ma quantité, mon total, et je définis le coût unitaire par division. Donc, évidemment, la valeur totale divisée par la quantité. Et je trouve 1. Au 4,01, j'achète une nouvelle pomme pour une valeur de 2,50 €. Et donc là, on a un petit souci. Le stock qui existe, il est valorisé à 1 € la pièce. Le stock qui entre à 2,50 € la pièce, on va donc devoir effectuer le calcul d'une valeur moyenne pour les biens qui seront en stock après cette entrée. Donc, si je constate l'entrée et l'entrée, elle va dans le stock, j'avais 2 unités en stock, il y en a une qui se rajoute, donc 2 plus 1 va me donner 3. De la même manière, j'avais un stock qui valait 2 euros, j'ai rajouté un stock qui en valait 2,50 €, donc la valeur totale de mon stock est de 4,50 €. Par division, 4,5 divisé par 3, je vais pouvoir déterminer cette valeur unitaire. Au 9 janvier, on me dit je vends 3 pommes à 4 € la pièce. On rappelle que le prix de vente ne nous intéresse pas, ce n'est pas une considération qui rentre dans le suivi des stocks. Donc, évidemment, au 11,01, ce à 3 € ne nous intéressera pas non plus. Bon. Cela étant dit, je vends 3 pommes et elles proviennent d'où ces pommes? Elles proviennent de mon stock qui existait sur la ligne du dessus. Et chacune de ces pommes valait elle-même 1,50 €. Donc, chacune des pommes qui sort vaut 1,50 €. J'ai donc vidé mon stock de pommes à 1,50 € et je n'ai plus de biens en stock. Donc, mon stock n'a plus de valeur. Au 10,01, je vais acheter 3 pommes pour une valeur totale de 7,50 €. Donc, j'entre la quantité, j'entre la valeur totale et je divise pour trouver la valorisation unitaire. Bon. Alors, ici, puisque je n'avais pas de stock précédemment, je vais pouvoir entrer directement cette entrée dans mes stocks, sans calcul. Au 11,01, je vends une pomme. On rappelle que le prix de vente ne nous intéresse pas. Donc moi, ce que je sais, c'est que je vends une pomme. Ce que je sais, c'est que cette pomme, elle provient de mon stock, donc à 2,50 €. Et donc, je reprends ce 2,50. 1 fois 2,50 me donne 2,50. Alors, il me reste 2 unités à 2,50, soit 5 €. Au 12 janvier, j'achète de nouvelles pommes à 2,50 € la pièce et j'obtiens donc eh bien, le stock suivant. Alors ici, on notera que la valeur d'entrée en stock est égale à la valeur du stock, la valeur unitaire, évidemment, du stock qui existait jusque-là. Donc on peut faire le calcul, 5 plus 5 me donne 10, 2 plus 2 me donne 4, et 10 divisé par 4 est égal de 5. Mais comme c'était déjà 2,5 € cette valeur unitaire, encore une fois, et dans le stock précédent et dans mon entrée en stock, on se doute bien que cette valeur unitaire ne va pas être modifiée. Bon. Donc voilà comment est-ce qu'on applique la méthode du CUMP après chaque entrée. Bon. Si on s'intéresse cette fois-ci à la méthode du CUMP de fin de période. Bon. La méthode du CUMP de fin de période, on ne la travaille généralement pas dans un tableau, et il faut déterminer déjà ce CUMP de fin de période.
On rappelle la formule, valeur du stock initial plus la valeur des entrées, qui est divisée par la quantité initiale à laquelle on rajoute les quantités entrées. Ici, en termes d'entrée, j'ai finalement mon stock initial, cette première entrée du 4-01, la deuxième entrée du 10-01 et la dernière au 12 janvier. Bon. Donc, je vais reprendre d'abord les valeurs. 2 €, c'est la valeur de mon stock initial. La première pomme qui rentre vaut 2,50 €. Les 3 pommes que j'achète au 10 valent un total de 7,50 €. Et les 2 dernières pommes achetées valent un total de 5 €. Bon. Ensuite, je divise par les quantités. 2, c'est le stock initial. 1, c'est la première entrée. 3, c'est la deuxième entrée. Et 2, c'est la dernière entrée. J'obtiens alors 17 que je vais diviser par 8. Et je trouve donc une valeur unitaire de 2,125 €. Comment utiliser ce 2,125 €? Ce 2,125 €, c'est la valeur de tous les biens qui sont en stock à la fin de la période, mais c'est aussi la valeur de sortie de stock de tous les biens qui sont sortis de stock sur la période. Autrement dit, lorsque j'ai vendu 3 pommes à 4 € la pièce, on rappelle que ce 4 € la pièce ne nous intéresse pas. Bon. La valeur de sortie de stock au 9 janvier, c'est 3 fois cette valeur unitaire que j'ai déterminée. Autrement dit, 3 fois 2,125, autrement dit 6,375 €. Si je dois évaluer ma sortie au 11 janvier, je vais faire exactement la même chose. Ici, la quantité, c'est 1. Je reprends cette valorisation que j'ai calculée et donc, évidemment, je trouve 2,125 €. Bon. Si jamais on s'intéresse à l'état du stock final, vous noterez qu'on n'a pas ici d'informations sur les stocks finaux. On ne connaît pas non plus la quantité en stock, le 1er au soir, le 4 au soir, le 9 au soir. On n'a pas fait de tableau de suivi des stocks. Bon. Le plus simple, si on vous pose de telles questions dans un énoncé, eh bien, c'est de retenir cette valeur du 2,125 et simplement de l'appliquer dans le tableau du CUMP. J'explique. Donc là, je me rappelle, le CUMP de fin de période, on a dit c'est 2,125. Bon. Donc, si je veux savoir la valeur du stock le 1er janvier, je regarde la quantité et je multiplie par cette valeur. Donc, au 1er janvier, mon stock valait, en CUMP de fin de période, 2 fois 2,125, autrement dit 4,25 €. L'état du stock au 3 janvier, je reprends la quantité et je garde la même valorisation unitaire, donc 3 fois 2,125. Le stock au 9 janvier, il est nul, donc il reste nul. Alors, si vous voulez vraiment faire le calcul, on peut le faire. Donc, 0 fois 2,125, ça donne toujours 0. Bon. Au 10 janvier, au 11, au 12, c'est toujours la même méthode que j'emploie. Je prends les quantités et je les multiplie par cette valorisation unitaire. Bon. Donc, voilà pour ce qui en est du CUMP de fin de période. Dernière méthode à appliquer, celle du PEPS. Alors, on rappelle que le principe du PEPS, c'est que on va toujours faire entrer en stock des biens pour une certaine valeur et ils vont conserver leur valeur jusqu'au jour où ils sortiront de stock. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, on va toujours faire sortir d'abord les biens qui sont en stock depuis le plus de temps. Bon. Autrement dit, dans cette méthode, on n'a pas besoin de calculer de valeur moyenne, puisque chaque bien va conserver sa propre valeur. On traite cette première ligne comme on l'a traité dans le CUMP après chaque entrée, on rentre simplement l'état des stocks. Au 4,01, j'achète une pomme, elle vaut 2,50 €. 2,50 €, la valorisation unitaire est différente de mon 1 €. Je vais donc me retrouver à écrire 2 lignes. Notez que je préfère écrire cette entrée sur le bas pour pouvoir conserver une logique sur chacune des lignes. Ici, il n'y a ni entrée ni sortie à 1 €. Donc, le stock à 1 € reste comme il est. Bon. Au 9 janvier, je vends 3 pommes à 4 € la pièce.
Donc, je vais commencer par me servir dans les pommes, on l'a dit, qui sont là depuis le plus de temps. Le plus de temps, c'est cette première ligne-là. Les pommes qui valent chacune 1 euro. Mais il n'y en a que 2. Eh bien, j'enlève ces 2 pommes et je n'en ai plus 1 euro. Mais on voulait en prendre 3, donc il va falloir en prendre une dernière et on va le piocher dans le dernier stock à 2,50. Et c'est ce qui se passe ici. Bon, là, il y a évidemment une erreur. Excusez-moi, le 3, je me suis planté dans mon tableau avant. Bon. On notera qu'ici, donc, mes stocks sont nuls. Hein, le stock, il n'y a absolument plus rien dedans. OK. Au 10 janvier, j'achète 3 pommes pour une valeur de 2,50 €, donc elles entrent dans mon stock directement. Je revends une pomme, là je n'ai qu'un seul stock disponible, hein, des pommes à 2,50 €. Donc lorsque j'ai un seul stock, dans le sens, hein, lorsque j'ai des produits qui disposent de la même valeur unitaire, finalement le traitement pour les sorties ressemble au CUMP. Enfin, au 12 janvier, j'ai 2 pommes qui entrent à 2,50 € la pièce. Alors, excusez-moi. Donc, j'ai 2 pommes qui rentrent à, excusez-moi encore, hop, 2,50 € la pièce. Donc, je les fais entre elles, tout simplement. Et ici, on notera que j'ai combiné les 2 stocks. Pourtant, ces 2 stocks n'ont pas été achetés en même temps. Les 2 premières unités remontent aux unités achetées le 10 janvier. Les 2 dernières sont les 2 unités achetées ce jour, donc le 12 janvier. Ici, je peux les cumuler uniquement parce que ces 2 achats, ces 2 stocks sont successifs. Donc, il faut comprendre qu'on aurait pu aussi avoir cette version-là. Donc, où je compte séparément ces 2 stocks, mais en fait, dans les faits, si je dois sortir une pomme de stock, elle va sortir à 2,50 €, que ce soit ici ou ici. Que si je dois sortir 2 pommes, elles vont sortir toutes les 2 à 2,50 €. Si je dois sortir 3 pommes, elles vont sortir toutes les 3 à 2,50 €. Si je sors 4 pommes, elles vont sortir toutes les 4 à 2,50 €. Donc en fait, ça ne change ici absolument rien parce que les 2 stocks à la même valeur, ils se sont suivis en termes d'achat. Donc on peut les combiner et c'est le seul cas de figure où on peut le faire. Bon. Alors, j'espère que cette courte vidéo vous sera utile pour notamment vos révisions pour les L2 Eco pour lundi, mais de manière plus générale, j'espère que ça vous aidera à surmonter les difficultés que vous avez pu connaître dans ces méthodes d'évaluation des stocks. Je rappelle qu'il est extrêmement important de réussir cet exercice. Pourquoi? Parce que dans les différentes méthodes de calcul des coûts qu'on verra par la suite, que ce soit la méthode des centres d'analyse ou la méthode à base d'activité, on va retrouver de tels suivis de stock qu'il faudra réaliser sous peine de biaiser complètement nos calculs de coûts. Donc, c'est un outil assez simple qui se maîtrise, je pense, assez vite. Faites l'effort de le maîtriser, s'il vous plaît. Là-dessus, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.